Olivier Leroy, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour votre chronique hebdomadaire Leroy Éco. Et cette semaine, nous allons traiter d'un sujet qui est de mode, les véhicules électriques. Alors, ma première question, qu'est-ce qu'on entend par des véhicules électriques ? Alors, il y a deux types de véhicules électriques. Il y a le véhicule qui est 100% électrique, c'est-à-dire propulsé intégralement par des batteries électriques. Et il y a des véhicules dits hybrides qui sont propulsés, donc qui fonctionnent avec un moteur classique, essence, diesel, et en partie avec un moteur électrique. Et on peut donc faire basculer d'un fonctionnement à l'autre en fonction de sa conduite. Alors, pourquoi se diriger vers ce type de transport ? La problématique de ce type de transport, c'est que on sait que 30% des émissions de gaz à effet de serre est due au transport par véhicule. Donc ces 30%, c'est énorme. Si on pouvait réduire ces 30% à zéro en n'utilisant que des véhicules, alors on réduirait considérablement les effets de serre. Donc pour vous, ce que l'on peut attendre des véhicules électriques, c'est aucun effet de serre. C'est ça. En fait, on aimerait bien diminuer considérablement l'effet de serre des modes de transport des Français. Il faut savoir que les Français se déplacent de plus en plus. Ces véhicules électriques sont-ils aussi performants que les véhicules thermiques à moteur carburant habituels ? Alors la performance, on peut l'évaluer de plusieurs manières. On peut évaluer la performance sur la distance parcourue, sur la consommation. Alors sur la distance parcourue, en fait, les véhicules électriques sont moins performants parce qu'ils ont une autonomie d'environ 150 km. Quand avec un plein d'un véhicule à diesel, on peut faire facilement 800 km. La performance en termes de rapidité, elle est quasiment la même. Et si on évalue évidemment la performance en termes de pollution, là les véhicules électriques sont les premiers. Alors, si je comprends bien, sur l'autonomie, combien de kilomètres avec une recharge alors ? Alors avec une recharge, parce que les véhicules électriques doivent être chargés, puisqu'il s'agit en quelque sorte de batteries comme de piles, donc on doit les recharger. Pour chaque recharge, pour un véhicule électrique à 100%, on consomme la batterie, elle s'use, si bien qu'à un moment donné, elle va arriver en fin de vie. Donc un véhicule électrique à 100% a une batterie qui peut être rechargée environ 1000 fois. Pour les véhicules hybrides, c'est beaucoup plus, on est entre 2500 à 3000 fois. Est-ce vraiment intéressant ? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment intéressant parce que les véhicules électriques, hybrides ou non, d'ailleurs les hybrides sont plus chers que les 100% électriques, les véhicules électriques sont plus chers à l'usage que les véhicules diesel ou essence. En revanche, avec toutes les aides qui vont être mises en place par l'État, l'augmentation des taxes, l'augmentation probable du gasoil, des carburants, va faire que vers 2020, en fait, le coût au kilomètre d'un véhicule électrique va devenir quasiment le même qu'un coût au kilomètre actuel d'un véhicule à gasoil ou un véhicule essence. Environ 23 centimes du kilomètre. Avec ces véhicules électriques, ça sera ma dernière question, est-ce que l'on va vers la disparition du diesel ? Non, on n'ira pas vers la disparition du diesel apparemment, puisqu'il y aura toujours des usages, notamment sur les très grands trajets où il est indispensable et il reste le moins coûteux, c'est ce qu'on appelle le diesel routier, il restera toujours en place, mais c'est vrai que pour toutes les petites circulations, notamment en ville, c'est certain qu'on va aller vers des véhicules électriques et qui en plus seront certainement partagés par plusieurs utilisateurs. Mais ça, c'est une autre question d'économie. Eh bien, en parlant de questions économiques, nous avons fini notre chronique. Olivier Leroy, merci. Merci, On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Merci à vous. À la semaine prochaine.